Hello, chers visiteurs. Ne soyez pas timides, approchez-vous. Bienvenue dans ma demeure, enfin plutôt mon petit coin de paradis. Oui, je sais, c'est un food truck, mais des merveilles sont créées rien que pour vous. Je me nomme Runa, une jeune femme qui parcourt les routes afin de proposer mes chocolats aux individus intéressés. Durant la fête de Pâques, je vais dans plusieurs villages pour vendre mes créations. Certaines personnes aiment bien m'appeler la voyageuse. Mon cœur apprécie énormément ce surnom et il me correspond parfaitement. Oh, ne pensez pas que je suis seule. Mes deux lapins m'accompagnent toujours. Ils s'appellent Jeannot et Elliot. Ce sont des frères issus de la même portée. Des petits anges pour moi et en plus, il s'avère être un des symboles des festivités du jour. Vous pouvez les caresser, cela ne me gêne pas. En plus, cela leur ferait plaisir d'avoir d'autres mains que les miennes. Oh, je parle et je pars dans tous les sens. Revenons sur les produits proposés dans mon food truck. Il y a un petit détail à savoir sur ma marchandise. Aucun hasard n'existe quant au fait que mes chocolats se trouvent tous dans des petits sachets. Rien ne permet de les différencier. Chacun possède 10 petits délices. Disons que ce sont en quelque sorte des chocolats mystères. Même en ouvrant l'intérieur, impossible de savoir quel goût renferment les différentes gourmandises. J'en ai eu l'idée en regardant un film où des bonbons de différents goûts sont également proposés. Sauf qu'à la différence, moi c'est sous la forme de chocolat qui se présente. Certains seront faits de chocolat blanc, d'autres au lait, noir, praliné et bien d'autres encore. Même celui de Dubaï peut s'y cacher. Par un coup du destin, je suis parvenue à découvrir la recette de ce chocolat si particulier et qui a eu un sacré succès sur les réseaux sociaux. L'art du chocolat n'appartient pas qu'à une seule personne. Je donne toujours un conseil à mes clients. Écoutez votre instinct pour choisir le ou les sachets qui vous tentent le plus. Faites le vide dans votre esprit et prenez. Oh, vous avez fait un excellent choix. Me séparer de mes créations me fait toujours un pincement au cœur. Mais une part de moi sait qu'ils seront entre de bonnes mains. Enfin, plutôt dans vos gosiers. Tiens, l'heure tourne et le devoir m'appelle ailleurs. Je vais faire mes boutiques ici afin de pouvoir satisfaire d'autres personnes semblables qui possèdent la même passion pour le chocolat. J'espère que nos chemins se recroiseront. En tout cas, j'étais ravie de faire la connaissance d'une partie de la population de ce magnifique village isolé. Je vous envie de vivre dans un endroit aussi calme et sans aucun souci. Sur ces belles paroles, moi et mes petits compagnons allons vous laisser. Au revoir et dégustez ces merveilles avec modération. Bon, Jeannot et Elliot, nous pouvons être satisfaits. Comme toujours, nos chocolats ont eu un succès incroyable. En même temps, qui peut résister à ces gourmandises, surtout lors de la fête de Pâques? J'ai tellement hâte de voir les informations pour nous annoncer de futures intoxications ou décès dans cet endroit. Oh, mes petits chéris, ne me regardez pas ainsi. Vous savez que mes créations ne sont pas de simples chocolats. Chacun possède une petite particularité pour pigmenter l'événement. Certains auront de la chance d'avoir des chocolats banals, comme on peut en trouver dans les magasins. Quant aux autres, ils renferment en eux des ingrédients très spéciaux. Je peux vous en citer quelques-uns tout de même. Après tout, vous êtes ceux qui m'accompagnaient sur ces routes afin de satisfaire un désir profond. Jeannot et Elliot, mes petits lapins d'amour. Voici des éléments pouvant se retrouver dans mes chocolats. Morora, cyanure, insecticides, venin de serpent ou d'araignée, peau de grenouille toxique, quelques drogues, morceaux de verre, du sang humain contaminé.
Cela se trouve n'être qu'une partie infime de l'iceberg. Il m'arrive aussi de mettre des excréments ou des morceaux d'êtres vivants au cœur de mes petits délices. Croyez-moi, certains ingrédients se révèlent difficiles à se procurer. Malheureusement, je dois parfois recourir au meurtre ou au vol pour parvenir à créer mes petits chocolats. Bien sûr, pour ne pas être repéré, le dosage doit être fait avec grande précision et les sachets me permettent de pouvoir les vendre en toute discrétion et sans crainte d'être accusé. Voilà pourquoi la voyageuse traverse les villages sans jamais vraiment revenir. Car à chacun de mes passages, mes petits chocolats mystères provoquent de terribles drames qui remplissent mon cœur de joie. Je ne les vois pas directement, mais imaginer leur agonie me suffit amplement à me rendre heureuse. Pâques reste ma fête préférée, car elle mélange mon aliment préféré et ma passion de la mort. Comme un certain livre d'un auteur que j'ai lu récemment dirait, cela est un si doux parfum de la mort, avec une petite touche chocolatée. Oh oui, mon nom n'a jamais été Runa. En même temps, j'en possède des milliers, mais personne ne saura jamais ma vraie identité. Seuls mes lapins le savent, mais qui pourrait communiquer avec mes trésors? Je parle, mais nous devons absolument partir. Sinon, on ne pourra jamais vendre le reste de nos marchandises dans les futurs villages qui se trouvent sur notre route. Mes chers petits bébés, soyons polis et souhaitons à tous de joyeuses Pâques. Et espérons que leurs chemins ne croiseront jamais mes petits chocolats mystères. Oh, des petits chocolats mystères. Sympa le concept. Par contre, j'aurais un peu peur d'avoir les fameux goûts très spéciaux. En plus, elle possède deux petits lapins adorables. J'adorerais pouvoir les caresser avec leurs petits poils si mignons. Mais pour en revenir au chocolat, je n'y risquerai pas ma propre vie pour ça. Bon courage à ceux qui vont en manger. Bon, malgré cette petite histoire très spéciale sur les délices en l'honneur de cette fête, je tiens à tous vous souhaiter de joyeuses Pâques. J'espère que vous aurez été gâtés de chocolat et d'autres choses encore, qui sait. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.